Bonjour, je m'appelle Danilo Gargiulo, je suis coach en gestion du temps. Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème du perfectionnisme et de la procrastination. Donc, si vous êtes une personne perfectionniste, cette vidéo vous aidera justement à dépasser la procrastination et à passer à l'action. Passons tout de suite au premier aspect, au premier conseil. Donc, déjà, il faut prendre conscience qu'il y a deux types de procrastination. Il y a la procrastination classique, que tout le monde connaît, ou procrastination passive, c'est-à-dire une forme de reporter au lendemain qui fait en sorte que justement on a des conséquences négatives si on ne pose pas une action. Après, il y a la procrastination qu'on appelle active, c'est-à-dire de façon intentionnelle, je vais planifier une tâche donnée à un moment précis parce que je pense que cela va m'apporter des avantages, donc un résultat qui est positif. Donc déjà, il faut prendre conscience de cette différence. Le deuxième conseil consiste à améliorer vos capacités à évaluer une situation donnée. De façon générale, une personne perfectionniste a une tendance à évaluer de façon erronée une situation donnée. Par exemple, une tendance à s'attribuer justement les fautes d'une situation donnée, de quelque chose qui s'est mal passé lorsqu'elle n'arrive pas à faire quelque chose. Et lorsqu'elle arrive à faire quelque chose, elle a une tendance, la personne perfectionniste, de façon générale, à se dire que ça a été à cause de facteurs externes, donc par exemple à cause de la chance. Grâce à la chance, j'ai réussi, par exemple. Et donc à prendre conscience que vous n'avez pas une bonne évaluation objective de la situation, et apprendre à vous dire que justement lorsque vous arrivez à faire quelque chose, vous avez également des mérites, et ce n'est pas seulement de la chance, et c'est justement un moyen pour commencer à passer à l'action, avoir une meilleure gestion des émotions, et justement cela vous aidera à faire ce qui est important pour vous dans vos vies. Le troisième aspect, c'est d'apprendre à être bienveillant envers vous-même. On sait que les personnes perfectionnistes, de façon générale, sont plutôt critiques envers elles-mêmes. Elles ont tendance à se dire qu'elles n'ont pas assez de capacités, elles ne sont pas assez bien pour réussir à faire quelque chose. Et justement, si vous apprenez à être un peu plus bienveillant envers vous-même, vous serez justement à mesure d'éprouver des émotions plus positives. Améliorer la gestion des émotions, et on sait que justement lorsqu'on a une meilleure gestion des émotions, on a également moins de procrastination et on est donc plus à mesure de faire ce qui est important pour atteindre nos objectifs. Le quatrième conseil consiste à mieux gérer les échecs. On sait que les personnes perfectionnistes ont plus de difficultés à gérer la peur de l'échec, et donc c'est dit justement que si vous échouez, ça va être une catastrophe, et donc c'est très important de prendre conscience que lorsque vous n'arrivez pas à faire quelque chose, lorsque vous avez un échec justement dans des situations données, cela ne signifie pas que vous êtes nul de façon globale, cela signifie justement que vous n'avez pas réussi à atteindre ce résultat-là. Donc il est très important d'apprendre à ne pas généraliser un échec dans une situation donnée à toute votre vie, à votre identité, à votre vision de vous-même. Parce que si vous pensez que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez capable, bien sûr, vous ne serez pas en mesure de passer à l'action et vous continuez justement à procrastiner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de regarder les autres vidéos qui se trouvent ici et sur ma chaîne YouTube et sur mon site. Je vous dis à la prochaine vidéo sur le site international coaching solution.fr.